Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois d'un film asiatique, un film japonais. Je vous ai fait la vidéo sur le premier film il y a quelques temps maintenant sur la chaîne. Aujourd'hui on parle du deuxième qui est intervenu quelques années plus tard et qui a pas du tout fait parler de lui, en tout cas pas en positif. Donc là j'ai eu l'occasion de le voir, j'ai tout de suite regardé pour me faire mon propre avis et je vous parle aujourd'hui de Rise of the Machine Girl, c'est parti. Alors ce film est sorti en 2019 et est réalisé par Yuki Kobayashi. C'est un film qui dure 1h16, qui va être rempli d'action, de scènes complètement farfelues, d'effets spéciaux totalement horribles, d'acting aux fraises et de personnages complètement dingues. Et dans ce film, on va suivre un petit peu comme dans le premier, des filles en fait qui ont quelques petits soucis, voilà, dont une qui a un bras en moins, qui a été remplacée par une grosse mitraillette, et en fait, elles vont un petit peu faire, faire leur vie, voilà, elles vont attaquer des méchants, vont s'attaquer à des trafiquants de corps humains un petit peu étranges, là, qui sont modifiés génétiquement, robotiquement, tout ce que vous voulez. Et en fait, bah voilà, c'est un petit film. On va dire que le scénar, il faut pas le chercher tellement loin parce que globalement, il n'y a pas grand chose qui va en fait dans cette histoire. C'est complètement dingue. Il y a plein de scènes à un moment qui se succèdent où ça ne veut rien dire, où ça n'a aucun sens, où ça n'a aucun intérêt. Donc bon, voilà, on va pas se pencher vraiment là-dessus. Moi, les choses que j'aimerais un petit peu souligner dans ce film-là, c'est qu'on a quand même Tak Sakaguchi qui est présent dans le film pour jouer un assassin assez burné. Bon, il est sympathique, il sort tout droit d'un manga, ce personnage-là. Il est à la fois sympathique et à la fois complètement naze. En fait, il est assez particulier. Tak Sakaguchi, il est charismatique. Il a une certaine façon de se présenter devant l'écran, il pose, il fait le beau gosse, il fait le mec voilà, avec un flow infini. Sauf que bah, là, son personnage est un petit peu couillon. Voilà, tout droit sorti d'un manga. Et puis il sera accompagné du coup des deux sœurs, voilà, qui sont chacune équipée d'un flingue à la place des bras. Et bon, l'acting est loin d'être vraiment fou. À part Tak Sakaguchi qui reste malgré tout fidèle à lui-même, bien que j'aurais voulu le voir beaucoup plus efficace dans cette œuvre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Tak Sakaguchi, bah, c'est un artiste martial, mine de rien, voilà, qui fait quelques chorégraphies, qui sait se battre, qui sait faire pas mal de choses. Et là, en fait, dans ce film, on lui met un gros cuir, on lui attache les cheveux, une cicatrice à la Kakashi sur l'œil, un katana sur l'épaule et un flingue. Donc moi, je me suis dit, on va tomber sur des trucs de fou, des combats assez incroyables. Et bah, malheureusement, c'est pas vraiment le cas. En fait, il y a plein de moments où il ne se bat pas, ou alors c'est fait... franchement, en mode, voilà, bah, encore une fois, très manga. Il y a plein de moments, par exemple, il y a une scène, ils sont encerclés par plein d'ennemis, il fait genre, il dégaine son katana, il n'y a aucun mouvement, tous les ennemis meurent d'un coup. En fait, du coup, c'est frustrant parce qu'on sait qu'il est capable de faire des bonnes scènes d'action, et là, bah, pour le coup, bah, on les a pas. Ça me déçoit un petit peu. Après, pareil, on est tout de suite parti sur le côté très sexuel. On a plein de personnages en fait qui n'ont pas vraiment de sens, qui sont vraiment juste là pour apporter bah, des gros nibards, des gros plans fesses, des trucs voilà qui n'ont encore une fois ni queue ni tête et qui rapportent qu'un côté encore what the fuck à ce film. Les fusillades avec les effets spéciaux full 3D sont franchement terribles. Le gore, il y en a de temps en temps de manière assez sympathique comme on l'aime avec du faux sang, de la prothèse, du slide, ce genre de truc. Et des fois aussi full 3D, ça rend le truc vraiment dégueulasse, c'est pas beau, c'est moche. Après la 3D, elle est beaucoup utilisée déjà dans le premier au niveau des armes, au niveau voilà, des transformations. Dans celui-ci, c'est encore le cas x 1000. Voilà, parce qu'on a plein d'armements, on a des seins qui tirent des roquettes avec des dents, avec des scies, voilà, on a des gros fusils qui se transforment avec des katanas, ça tire des bastos à l'infini, voilà, ça explose. En fait, il y a plein de choses dans ce film, c'est vraiment un melting pot, si vous voulez, de tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression, l'ambition de faire quelque chose de sérieux et en même temps cohérent. Donc c'est vrai que c'est une succession de chaînes, des fois what the fuck, avec on essaye un petit brin de scénar dans le fond, mais vraiment c'est presque pitoyable celui-ci par rapport au premier qui déjà était très what the fuck, très bizarre, avec des personnages très particuliers, mais où on avait quelque chose qui valait quand même un petit peu le coup. Là vraiment, on est sur quelque chose de ras et pas crête quoi. Hein. Dans le film, on nous intègre aussi des moments en musique style genre manga. On a aussi des chorégraphies kawaii de nos deux héroïnes déguisées style cosplay avec des oreilles de chat, on comprend pas ce que ça vient foutre là. Pareil, à part pour mettre des plans un petit peu sur des culottes sous les jupes, ça
ça n'a pas de sens, voilà, vraiment, ça n'a pas de sens. Je comprends pas vraiment le délire, je comprends pas l'aspect. Et puis ce qui est marrant, c'est que le titre du film intervient très tard dans le film, sur une scène d'action qui se veut très très mal faite, je trouve, à mon sens, à mon sens. Pourtant, ce qui est fou, c'est que c'est la meilleure scène du film, mais elle est mal faite, en mix entre scène accélérée, ralenti, effet 3D, pas 3D. Il y a plein de choses qui vont pas, en fait, il y a plein de choses qui vont pas. Et puis, comme dit, il n'y a rien qui ne se prend vraiment au sérieux, vraiment rien. Rien du tout. Il y a des moments dans le film où nos personnages sont découpés comme ça en PNJ, elles sont mises sur un fond vert qui tourne dans tous les sens pour annoncer une super attaque comme dans les mangas, super Iron Fist, je sais pas trop quoi, n'importe quoi, non mais n'importe quoi. Le film dure 1h15 et malgré le fait qu'il se passe une multitude de choses, qu'on voit une multitude de personnages différents qui ne font d'ailleurs tous que hurler à l'écran, et ben malgré tout ça, ben, on se fait un petit peu chier, Je trouve qu'on n'arrive pas à accrocher, il y a quelque chose qui m'a pas maintenu, je comprends pas la méchante, c'est n'importe quoi. On a marre, en fait, on en a marre. Au début du film, on comprend tout de suite qu'on est tombé sur un truc où ça va être chiant, tout simplement. Rise of the Machine Girl, franchement, c'est pas un bon film, je dois l'admettre, c'est pas un bon film. Autant regarder le premier et s'arrêter au premier qui s'auto-suffit, hein, clairement. Il se suffit à lui-même, le premier. Celui-ci ne vaut pas le coup d'être regardé, à mon sens. Maintenant, s'il y en a vraiment des curieux parmi vous qui veulent le regarder, il est disponible à certains endroits, vous pouvez du coup le voir. Pour les autres, bah... Voilà, peut-être que ma critique vous fera passer votre chemin, et je pense que c'est peut-être malgré tout la meilleure des choses à faire. Mais voilà, chacun se fait son propre avis, peut-être que certains d'entre vous vont aimer ou pas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous laisse là, c'était rien, portez-vous bien, allez, ciao ciao tout le monde.